Tu veux te lancer dans le bullet journal créatif ou tu cherches à booster ta motivation pour ne pas arrêter? Cette série est faite pour toi. Nous allons parler de l'aspect créatif du bullet journal. Mon objectif, partager ma façon de faire et te donner mes astuces pour rester motivé et créer tous les mois un thème harmonieux sans prise de tête. Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochou Noodle. Maintenant que nous avons parlé thème et matériel, nous allons parler des couleurs. Ça peut paraître pas très important, mais grâce aux couleurs, on peut passer d'un thème plutôt sympa à un thème bof ou à un thème vraiment sympa. Je ne suis pas experte en théorie des couleurs, je ne maîtrise pas complètement le cercle chromatique, mais j'ai quelques astuces qui peuvent vous aider à avoir un thème super harmonieux juste avec des couleurs. Aujourd'hui, je vous propose d'en discuter pendant que je dessine des stickers pour mon thème d'avril. Je voulais rappeler que tous ces conseils sont valables que tu choisisses de dessiner, peindre, d'acheter ou de créer tes stickers. Pour mon thème inspiré des Aristochats et tourné principalement autour des chats et du jazz, j'ai envie de représenter les Scat Cats, les chats musiciens. Je les ai donc dessinés dans mon style en retirant tous leurs accessoires pour les rendre plus neutres. Mais aussi parce que ça va m'aider à restreindre ma palette de couleurs. Et oui, il s'agit de mon astuce numéro 1, limiter le nombre de couleurs. Et c'est la base de toutes les astuces suivantes. En 2021, quand j'ai décidé de vraiment créer mes propres thèmes, je me suis retrouvée confrontée au choix des couleurs. Et je dois l'avouer, je n'y connaissais pas grand-chose. Alors j'ai eu une idée qui m'assurait un thème cohérent et harmonieux, choisir une seule couleur par mois. Combiné bien sûr au noir pour les contours et au blanc de ma page. Ça a plusieurs avantages. On n'a pas à se soucier de savoir si les couleurs vont bien ensemble, et la mise en couleur est plus rapide. Mais cela demande quand même de la réflexion, de trouver la couleur qui colle au thème, et du self-control de faire le choix de laisser des éléments blancs sur tes pages. Ça peut aussi te forcer à créer des choses plus originales. Un chat de Cheshire jaune, on n'a jamais vu ça. L'étape suivante de mon exploration des couleurs a été de jouer avec les différentes nuances d'une même couleur. À la fin de l'année, j'ai commencé à me sentir un peu limitée avec une seule couleur. Alors j'ai joué avec les nuances de orange pour Rox et Rookie. De cette manière, on garde les avantages de la couleur unique en élargissant ses choix. Ça donne aussi la possibilité d'ajouter du contraste en plus du noir et du blanc. Pour aller un peu plus loin, j'ai ensuite combiné ma couleur principale avec des couleurs que j'appelle neutres. En plus du noir et du blanc et de ma couleur principale, j'ajoute parfois une couleur neutre en plus, donc du gris, du beige ou du marron. Une seule de ces couleurs dans plusieurs nuances. Et aussi du doré ou de l'argenté. C'était le cas en février avec mon thème La Belle et le Clochard. Ça représentait un peu les deux personnages, le rouge pour Lady et le gris pour Clochard. Et finalement, en gardant une palette restreinte, j'ai maintenant décidé de me faire confiance. Je pense que l'on peut monter à 3 couleurs, en plus des couleurs neutres, pour se faire plaisir, tout en restant harmonieux. Il existe des règles dans la théorie des couleurs, comme choisir des couleurs complémentaires, donc opposées sur le cercle chromatique, des couleurs triadiques, 3 couleurs à distance égale, ou des couleurs analogues, 3 couleurs voisines. Et j'ai choisi des couleurs analogues en janvier par exemple. Mais quand la palette est réduite, il me semble que tout est possible. En mars, j'ai choisi le rouge et le vert qui sont complémentaires, et j'ai ajouté le jaune. J'imagine que cette combinaison a aussi un nom.
Venons-en à ma palette pour avril. Pour ça, en plus de me faire confiance, je vais faire confiance à la nature et à Disney. J'ai choisi de partir sur les couleurs de Marie, Berlioz et Toulouse. Donc des couleurs neutres avec le blanc, le noir et leurs nuances de gris, et une couleur vive, le orange. Pour ce thème, je veux pouvoir dessiner tous les chats, donc j'ajoute du marron qui va aussi être utile pour les instruments. Et une couleur analogue au orange, le jaune, qui sera aussi bien pour la trompette. Comme vous l'avez vu, je vais chercher les nuances de chacune de mes couleurs dans les kits de stickers que j'ai déjà fait. Finalement, au cours des mois, c'est comme si je m'étais créé une palette de couleurs Pochodoodle. Pour ajouter du contraste, je choisis une valeur claire et plus foncée de chacune de mes couleurs. Les couleurs foncées me servent notamment pour les ombres. Pour conclure, si vous choisissez une palette de couleurs réduite, vous n'avez pas beaucoup de chances de vous tromper. Faites-vous plaisir, testez des choses, et si vous voulez en savoir plus sur les couleurs, je mets en lien un article de l'École supérieure des arts appliqués et du design en description. De mon côté, je n'ai pas fini d'expérimenter, et c'est ce que j'aime avec le bullet journal. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez l'habitude d'utiliser une couleur de palette réduite dans votre bullet journal. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes de cette série et ma vidéo Plan With Me du mois d'avril. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à demain!